Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un tirage sur une enquête, c'est l'enquête du pont de Ligonnès. Pour ce type de tirage, j'ai donc choisi plusieurs jeux. Nous avons le Keeper de Ciro Marchetti, le Grand Tarot universel de Bruno de Nice, dont j'ai utilisé l'arcane mineur de ce tarot, le tarot d'Alexandra de Flins, dont j'ai utilisé l'arcane majeur de ce tarot, et le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et de Julienne Van Beur. Voilà pour les jeux. Alors mettons tout de suite les choses au clair. Je vous transmets ce que j'entends, je vous transmets selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Il n'y a vraiment aucune certitude des réponses. C'est vraiment aux enquêteurs de vérifier ces réponses. Car je fais ce tirage dans un but d'aider les enquêteurs, et ceci sans aucune prétention, donc c'est à eux d'écouter la vidéo, et c'est à eux ensuite de vérifier ces réponses, de vérifier certaines pistes. Hein, c'est selon ce qui va en ressortir dans ce tirage. Je fais ce tirage dans un but d'aider et d'apporter des réponses aux familles des victimes. Donc je fais vraiment ce tirage avec beaucoup de respect, d'amour, de bienveillance et d'humilité. Pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur l'affaire du pont de Ligonnès, je peux vous conseiller un magazine qui justement reprend l'affaire de Dupont de Ligonnès. C'est l'envers des affaires de Carl Zéro. C'est le numéro 2. C'est un magazine qui sort tous les 3 mois. Le numéro 3 sortira en octobre. Donc il y a l'affaire du pont de Ligonnès et il y a aussi d'autres affaires. Donc c'est un magazine qui coûte 5,95 €. Donc pour ceux qui sont intéressés, eh bien je mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo pour ceux qui souhaitent commander ce magazine. Voilà. Alors, avant de démarrer ce tirage, avant de vous retourner l'ensemble des cartes de ce tirage, je vais vous faire un descriptif de cette enquête sur ce que j'ai pu trouver dans les journaux et sur Internet. Voici. Alors, le 21 avril 2011, on découvre les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants tués par une arme à feu. 2 balles pour Agnès, 48 ans. 2 balles pour Arthur, 20 ans. Thomas, 18 ans. Anne, 16 ans. Et 6 balles pour Benoît, 13 ans. 3 dans la tête et 3 dans la poitrine. Les 2 chiens labrador avaient aussi été tués. Donc voilà, ce sont vraiment les voisins qui ont alerté la police le 13 avril, car ils ont remarqué que les volets étaient fermés depuis plusieurs jours et que l'automobile d'Agnès Dupont de Ligonnès restait stationnée en permanence au même endroit. Donc ils ont trouvé ça assez bizarre et c'est grâce à eux que les choses ont pu bouger. Le 15 avril, Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille, donnait une preuve qu'il était encore vivant. Puis ensuite, on ne sait plus rien de lui. Et c'est vraiment ce 21 avril 2011 que l'on a eu la révélation de ce drame. Voilà. Alors, on va retourner l'ensemble des cartes de ce tirage. Nous avons la force, le soleil qui est arrivé à l'envers, la maison Dieu qui est arrivée également à l'envers, ensuite le roi de denier qui est arrivé à l'envers, le 3 d'épée, le 5 de coupe. Changement, les grandes honneurs et la solitude.
communauté, les obstacles et le fardeau. Une longue route est courtisée. La santé, la fatigue. L'enfant, l'argent inespéré et l'homme de cœur. L'homme, la providence. Succès en amour, la fin et les conciliations. Alors il peut y avoir des moments de silence, c'est parce que tout simplement je prends le temps de bien regarder l'ensemble de ce tirage pour bien vous l'interpréter. Alors on va commencer avec Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Donc on me le décrit orgueilleux. C'est quelqu'un qui a la folie des grandeurs, qui ne sait pas gérer. Celui-ci n'avance pas, celui-ci n'arrivait pas à avancer comme il espérait dans ses projets, puisque il est freiné pour démarrer et finaliser un projet. Il y a eu des annulations de projets par manque d'argent. Et on s'est retrouvé endetté. On s'est retrouvé endetté. Et du coup, cela a créé un climat de tension au sein de sa famille. On me dit que les obstacles viennent de l'extérieur, viennent de la famille, viennent d'un groupe dont le milieu peut être religieux, voire sectaire. Donc il est possible que son souci pour démarrer et finaliser un projet vient que tout simplement il était responsable de sa famille, étant donné qu'il avait quand même une femme et 4 enfants. Donc c'est un budget, mais ce n'est pas suffisant pour moi, puisque de toute façon, c'est quelqu'un qui ne regardait pas les dépenses, puisqu'il avait la folie des grandeurs. Donc je ne pense pas que ce soit ça, mais plutôt qu'il y avait un groupe d'individus, un groupe qui avait une emprise sur lui, qui ont fait qu'ils ont pu interférer dans ses projets. Donc il ne pouvait pas ni démarrer ni finaliser un projet, puisque ce groupe interférait dans ses projets. Ils étaient certainement responsables de ces soucis, en partie, hein, je dis bien en partie, puisque là on me parle d'obstacles. Donc on est aussi dans une relation affective qui est condamnée sans issue. Ce qu'il a construit dans sa vie affective est en train de s'écrouler. Donc il y a des conflits, il y a des chocs, et il se trouve dans une situation qui est très compliquée,
il est dans un tunnel dont il ne voit pas la fin. Et les choses et la situation ne vont pas du tout s'améliorer. Il souffre d'une décision sur une situation. Donc certainement que une personne lui a peut-être dit quelque chose qui en fait que c'est un échec en plus pour lui. Hein, puisque là, il souffre en plus d'une décision sur une situation. Et on voit bien que les ambitions sur ces projets s'écroulent. Il a vraiment ici les idées noires. Hein. Il a les idées noires, car pour lui, c'est une défaite sur tous les plans, sur tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel, affectif, financier. Voilà, c'est vraiment la défaite sur tous les plans. C'est un homme qui est incapable de s'adapter au changement. C'est très intéressant ce que l'on vient de nous dire. Il est incapable de s'adapter au changement. Il est d'un esprit très méfiant, mais il peut être intéressé. C'est quelqu'un qui est suspicieux. Il a un caractère irritable qui peut le conduire à avoir une attitude, un comportement misérable, mesquin, voire grossier. On voit bien son côté intéressé. On voit bien son côté intéressé, son esprit matérialiste, sa folie des grandeurs, sa folie des grandeurs qui l'ont conduit à des difficultés économiques et à cet endettement. On me parle aussi de son côté sombre qui ressort. Il peut être très colérique, il peut être impitoyable, c'est quelqu'un de jaloux. C'est une personne qui peut faire du mal. C'est quelqu'un qui peut faire du mal. Une personne qui utilise des pratiques ésotériques. On me parle de magie noire, plus précisément. On me parle de rituels. Et on me parle également de filtres pour reconquérir un cœur. Donc on voit que on a touché le fond. On a touché le fond et on va lâcher tout ce qui ne nous correspond plus. Puisque là, c'est la fin d'une alliance, c'est la fin d'une association, c'est la fin d'un quotidien, c'est la fin d'un mariage, de tout, puisque on va lâcher tout ce qui ne nous correspond plus. En me parlant d'Agnès, on me dit qu'elle était dans un total aveuglement sur la situation, sur son conjoint. C'est une personne qui manque de lucidité. C'est une personne qui se laisse facilement abuser, qui est très influençable. On lui a caché des choses. Il y a des non-dits. Les choses ne se passaient pas comme elle le désirait. Rien ne va comme on veut. On ressent une certaine exigence. Il y a une certaine exigence et c'est une personne qui a une difficulté à se contenter de peu. Il y a une difficulté à se contenter de peu. Du coup, c'est la déception. Il y a une insatisfaction et il y a un manque de chaleur. Au niveau du couple, au niveau du couple, on me parle de problèmes de communication, un couple qui se renferme sur lui-même,
en s'isolant de la réalité. On est coupé de la réalité. Hein, c'est comme si on vivait dans une bulle et on est coupé du monde. Si vraiment un couple ici en difficulté, il y a des litiges, et Agnès pense sérieusement au divorce. Elle veut divorcer. Donc c'est cela que tout à l'heure je vous parlais, certainement que celle-ci lui a demandé le divorce. Puisque là, on voit que elle pensait sérieusement à divorcer et elle veut divorcer. C'est un amour repoussé. Hein. On repousse l'autre, elle ne l'aime plus. Là, c'est une relation de couple qui est épuisée, qui traverse une crise où il n'y a vraiment pas d'issue. Donc on est dans une situation épuisante qui nous pompe énergétiquement. On ressent ici une solitude. On ressent ici une solitude. On ressent ici une solitude de cœur face à une situation affective décevante. On est las. Rien ne change. Rien ne change malgré nos espoirs. On est fatigué. On est épuisé. Il y a un ras-le-bol de tout assumer. On étouffe dans cette relation, on étouffe dans cette vie, dans ce quotidien. La relation ne se porte pas bien. Il y a des attitudes que l'on ne digère pas. On est fatigué des inquiétudes, fatigué physiquement et mentalement, car on se sent complètement exploité. On se sent complètement exploité. Exploité par l'autre, exploité par sa famille, exploité par un groupe d'individus. Hein. Donc il y a un éloignement, il y a une rupture avec un milieu, avec un groupe d'individus, avec des personnes, car on a pu être excessivement engagé à une communauté, engagé pour un projet à une communauté, à un groupe qui partage les mêmes intérêts. On a poussé ses limites, et on s'est enfermé dans cette situation qui nous a complètement dépassés. Et on a pu passer à côté de tas de choses, on a pu passer à côté du bonheur, tout cela à cause de cet engagement excessif envers ce groupe, envers cette communauté. Suite à cela, on a pu se sentir coupable, responsable de cette situation. Si avant on n'a pas su dire non, stop, ce n'a pas été le cas après, puisque on a su dire non, stop, et renoncer à des choses pour pouvoir s'alléger d'un poids que l'on a porté jusqu'à maintenant. Hein, je sens un poids lourd que l'on a porté depuis longtemps sur ses épaules et en soi. Donc on met fin à quelque chose pour pouvoir s'alléger de ce poids que l'on a porté. On a bien pris ce recul pour savoir qu'est-ce que l'on doit lâcher. Et c'est un détachement utile, puisque là on parle bien de fardeau familial, hein, qui nous a freinés dans un engagement et financièrement. On a été emprisonné dans une situation dont on a pu être exploité dans tous les sens du terme.
Pour moi, ce couple a pu être sous l'emprise d'une personne magnétique, une personne influente, disposée à offrir son aide, mais à quel prix? C'est quelqu'un qui est magnétique et qui a suffisamment d'influence pour interférer, hein, quelqu'un qui a une emprise sur le couple. Il y a pu y avoir des rapports de force. En tout cas, pour moi, on n'était pas deux dans ce couple. Ça peut être une personne, comme ça peut être un groupe d'individus, une communauté. Donc on voit le changement radical ici. On voit le changement radical, on voit la transformation totale et on me parle de persécution. On se sent persécuté. On ressent de la peine, il y a des larmes, il y a des douleurs, il y a du chagrin et il y a de la résistance. Et ensuite, il y a l'action. On passe à la phase action. On voit l'union incomplète. On voit cet amour triste, cette crise sentimentale, cette cassure. Et on va rompre le lien. Car celui-ci ne mène à rien. On me parle bien de violence et on me parle bien de crime. En me parlant de Xavier Dupont de Ligonnès, on me dit que c'est une personne qui fait preuve de misanthropie. Alors qu'est-ce que c'est que la misanthropie? C'est quelqu'un qui éprouve des difficultés avec les autres. Il a des difficultés, il éprouve des difficultés avec les autres. Il est dans un isolement émotionnel et c'est quelqu'un qui est très méfiant, il se méfie de tout le monde, des autres. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise socialement, puisqu'il fuit la société. Hein, il est dans un autre monde, dans une bulle. Il est dans une illusion. Hein, il n'est pas dans cette réalité. Hein. Il est en dehors de ce système que nous sommes tous. Il est en dehors de ce cadre social. Hein, Et c'est aussi un homme qui se croit supérieur aux autres, qui se croit supérieur à l'espèce humaine. C'est quelqu'un qui peut être très sadique. C'est quelqu'un qui dégage un snobisme. Il peut être méprisant. C'est quelqu'un qui peut avoir un esprit très critique sur les faits, sur toutes les actions et situations sociales, sur notre monde, hein, dans lequel nous vivons tous. Hein. Il est vraiment en dehors de cette réalité que nous sommes tous. Il est d'un individualisme exacerbé et c'est quelqu'un qui est très sectaire. Hein, on ressent vraiment le côté sectaire. Donc là, je vois bien le changement radical, la transformation totale. Donc il est possible, puisque là, moi, on me dit bien qu'il est vivant, hein, il n'est pas mort. Hein. Pour moi, il n'est pas mort, il est bien vivant. Il est possible qu'il ait changé de style, qu'il ait changé d'allure, qu'il ait changé de coupe. On me parle d'un nouveau lui, d'un nouvel emploi. Hein, il est vraiment dans la peau d'un personnage qu'il s'est créé. Et cela ne lui pose pas de problème, puisque de toute façon, il a toujours vécu en dehors de la réalité. Donc il est dans la peau d'un personnage qu'il s'est créé. Il est bien vivant. Il a aussi, parce que ce ne serait pas facile tout seul, il a bien la protection d'un homme. Hein. Il est sous la protection d'un homme. Hein.
et la protection de personnes puissantes, de personnes d'un autre milieu. Mais il y a la protection d'un homme, ça c'est sûr, certain. Il a la protection et le soutien d'un homme âgé. On le revoit encore ici. Hop, je vais prendre ces 3 cartes avec l'homme de cœur, l'argent inespéré et l'enfant. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, on me parle ici d'un homme âgé qui lui offre son aide, son soutien. C'est une main tendue qui lui offre son aide. On me parle d'une aide morale et matérielle. Changement, déplacement, solitude. Hein, on arrive à surmonter les difficultés. On arrive à surmonter les difficultés grâce à cet homme, grâce à cette protection. On est en pleine réflexion. On a été en pleine réflexion. Il y a eu un moment de gestation, certainement, qu'il a préparé sa fuite. Donc c'est quelque chose qui a été bien réfléchi, bien préparé, longtemps avant de commettre ce qui s'est passé, le drame. Sans vouloir porter d'accusation, pour moi, c'est bien lui qui a vraiment mis en pratique cet assassinat, qui a vraiment tué sa famille. Donc c'est quelque chose qui a bien été réfléchi, qui a bien été préparé longtemps avant. Donc il peut y avoir des moments où il est souvent, comment dirais-je, on est seul face au silence, mais la solitude, c'est pas quelque chose qui l'effraie. Au contraire. Bien au contraire. Donc on a pu être dans un véritable questionnement. Et on a pu surmonter ces difficultés, car il a été aidé et soutenu, et d'ailleurs il est toujours aidé et soutenu par un homme beaucoup plus âgé. Ou en tout cas, il a d'autres soutiens. Si au départ il y a un homme âgé qui l'a aidé et soutenu, il a d'autres soutiens assez forts, assez puissants. On voit bien ici avec la providence, ici, et l'homme. Donc il y a le soutien d'un homme. Donc c'est un homme âgé sur qui il peut compter. Sur qui il peut compter, il saura l'aider. C'est une personne qui est patiente, qui n'est pas dans le jugement. Et avec la carte de l'enfant, on me dit que c'est quelqu'un qui a une figure paternelle. Donc on sait tous que le père de Xavier Dupont de Ligonnès est décédé. Mais on reviendra là-dessus à la fin de ce tirage. Je vous donnerai d'autres éléments de cette enquête. Donc là, c'est bien, soit ça peut être son père, comme ça peut être une personne qu'il connaît très bien, car cette personne ne lui est pas inconnue. Hein. C'est quelqu'un qui protège plus petit, plus faible. On protège aussi son enfant, hein, puisqu'il y a la figure paternelle. Donc on protège son enfant. On a le soutien moral et financier et on protège son enfant. Certainement que, on en reviendra tout à l'heure là-dessus. Donc il y a bien une figure paternelle, on ressent du coup une certaine libération, une harmonie, une quiétude. On a subi par le passé des périodes de malchance, mais on a bien cette protection sur soi. Une personne qui a débloqué une situation. C'est une protection qui est forte, qui est solide. Hein.
Et c'est pas quelqu'un qui lui est inconnu dans le sens que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui est méfiante. Et même si il a des contacts à l'extérieur, c'est toujours par intérêt, par profit. Hein. C'est pas quelqu'un qui aime les autres, qui aime les gens. Hein. Donc il n'a pas d'attache. Donc là, en voyant ces trois cartes, on me parle d'une personne dont on a pu être fâché il y a très longtemps. Hein. C'était un homme avec qui on était fâché il y a très longtemps. Et c'est grâce au dialogue, aux échanges, qu'il y a eu de l'indulgence et de l'apaisement dans cette relation. Il y a bien un respect mutuel et il y a une bonne entente, une complicité et on a pu resserrer les liens et on a pu se réconcilier avec cet homme. Pour moi, c'est bien une personne qu'il connaît très bien. C'est un lien fort avec cette personne. Hein. Pour moi, c'est vraiment familial. Je pense tout de suite au père. Hein. Même s'il n'est plus là, il est décédé, je pense à son père. Quand je vois l'ensemble de ce tirage, donc on me dit qu'il a bien préparé il a bien préparé ce qu'il devait faire avec sa famille. Hein. Donc longtemps avant, il a comment dirais-je, cogité, il a bien préparé son plan pour assassiner sa famille. Et il a bien organisé sa fuite. Il a bien organisé sa fuite et il a certainement dirigé les enquêteurs vers de fausses pistes, vers des fausses pistes, pardon. Quand on voit la caméra, on l'a vu dans le Var, un peu de partout. Enfin, là, voilà. Pour moi, c'est juste histoire de se montrer et vraiment de diriger les enquêteurs vers de fausses pistes. Hein. Donc, il savait très bien où il allait, puisque c'est quelqu'un qui est totalement incapable de s'adapter au changement, de s'adapter à une situation. Donc, il avait bien préparé son plan. Il savait exactement où aller et qui voir. En tout cas, il n'est pas tout seul, puisqu'il a organisé sa fuite grâce à une personne qui l'a soutenu, qui l'a aidé, et il a encore actuellement une protection, il a bien une aide, du soutien. Pour moi, il est bien vivant. Pour moi, il a changé complètement d'allure, de vie. Et on me parle, on me dit qu'il se trouverait dans un endroit orienté au sud. Il se trouverait dans un endroit orienté au sud, bien exposé au soleil, un pays qui est chaud, très chaud. C'est un endroit qui peut être autour assez désert. Il y aurait pas loin une plage. Et on me parle de quelque chose de grand et de haut. Hein, comme une tour, ça peut me faire penser, ça peut être une tour tout simplement, un château en ruine. Ça ne veut pas dire qu'il vit dans cette tour ou dans ce château en ruine. Hein. Je parle de ce qu'il y a autour de lui. Pour moi, on me dit qu'il se trouverait en Afrique. Cela me fait penser à l'Afrique et plus précisément au Maroc. Il serait plus dans ce pays-là, en Afrique, au Maroc. Et certainement que, étant donné qu'il est recherché internationalement, certainement qu'il est difficile de rapatrier quelqu'un. Pour moi, il est au Maroc. Il est vivant au Maroc et il a bien la protection et l'aide de personnes puissantes. On va revenir à des éléments de l'enquête de cette affaire et je vais vous donner une source
comment dirais-je, dont mes guides m'ont dirigé, hein, donc j'ai fait moi-même mes propres recherches. Mes guides m'ont dirigé vers quelque chose, vers une source. Je me suis même moi-même demandé pourquoi mes guides me dirigeaient vers cette source. Et en effet, cela en plus me confirme aussi, hein, cela me confirme que en effet, eh bien, il se trouve bien en Afrique, plus précisément au Maroc. Alors, pour l'enquête, pour prouver que c'est bien, que ça concorde bien, ça confirme bien que c'est bien lui qui a mis à exécution l'assassinat de sa famille. On dit bien que 15 jours avant la date présumée des homicides, le 21 mars, Xavier Dupont de Ligonnès a partagé un dîner avec l'une de ses sœurs, Véronique, dont la fille est installée à Nantes. Sa nièce était présente, ainsi que le compagnon de celle-ci. Et durant la soirée, Xavier Dupont de Ligonnès a longuement discuté avec le gendre de sa sœur, qui est passionné de chasse, évoquant le maniement des armes à feu. Et il lui a même montré son fusil. Et Xavier Dupont de Ligonnès lui a demandé des conseils sur l'utilisation d'un silencieux. Et il se demandait aussi notamment si un animal lourd comme un sanglier n'était pas trop difficile à transporter. Donc c'est pas... voilà. Donc il avait bien préparé l'assassinat de sa famille. Hein. L'autopsie sur les corps, sur Agnès et sur les 4 enfants, l'autopsie des corps a révélé la présence de somnifères dans l'organisme des victimes, excepté pour Agnès. Cependant, on a trouvé une autre substance qui a été détectée dans son organisme lors d'analyses toxicologiques, et ces somnifères étaient les mêmes prescrits au grand-père des enfants, qui était diabétique, qui s'appelle Hubert Dupont de Ligonnès, qui est le père de Xavier Dupont de Ligonnès, qui est décédé en janvier 2011 à une embolie pulmonaire. Donc il a bien récupéré les médicaments, les somnifères, pour les administrer à ses enfants. Le mois précédant sa mort, il faut savoir que son fils, Xavier Dupont de Ligonnès, multipliait les week-ends à Versailles, la ville dont il était originaire. Donc il allait voir souvent son père les week-ends. Et pour moi, quand Xavier Dupont de Ligonnès allait voir son père les week-ends, c'était certainement pas pour lui parler de la pluie et du beau temps. Et certainement, bon, il n'a certainement pas tout dit, hein, donc, mais étant donné qu'il était endetté, il lui a certainement demandé des conseils comment quitter la France, étant donné que son père lui-même est déjà parti à l'étranger. Je pense que j'avais un petit détail là-dessus. On va revenir. Oui, parce qu'en fait, Xavier Dupont de Ligonnès, il faut savoir qu'il avait vécu ses premières années à Versailles, aux côtés de sa maman. Et son père avait bouclé ses valises pour justement échapper au fisc. Donc lui-même avait des soucis financiers. Le père a abandonné son fils, sa fille, sa femme, pour partir en Afrique, après que sa boîte a coulé. Et Xavier a dû alors arrêter ses études pour travailler, car sa famille était ruinée. La fuite de ce père a été un traumatisme pour lui, sa sœur et sa mère. Donc voilà, il a toujours été responsable de tout en fait. Hein. Il a fallu qu'il s'occupe de sa famille, il a fallu qu'il s'occupe ensuite de sa propre famille, il a fallu aussi, il était engagé dans cette communauté, dans ce groupe sectaire. Donc en fait, il s'est toujours senti exploité. Donc il a voulu couper avec tout ça.
Et certainement que quand il voyait son père, il lui a certainement demandé des conseils pour préparer sa fuite à l'étranger et notamment en Afrique. Et je vais vous expliquer pourquoi plus loin. Pour en revenir avec les corps, on a découvert les 5 corps enroulés dans des sacs de couchage ensevelis sous la terrasse avec des petits objets. Donc pour moi, ça peut, comment dirais-je, ça prouve bien que l'on a un lien quand même avec les personnes quelque part. Euh, et tout nous mène que c'est bien Xavier Dupont de Ligonnès qui a mis en pratique cette exécution. Puisque le fugitif a adressé un courrier à 9 de ses proches, daté du 8 avril, dans lequel il explique devoir s'exiler aux États-Unis dans le cadre d'un programme de protection des témoins. Donc, quand on vraiment, s'il y a vraiment un programme de protection des témoins, cela existe. S'il a témoigné pour une affaire assez grave et qu'il devait quitter le pays sous une autre identité, il faut savoir que je ne pense pas que l'on puisse avoir le droit d'avertir qui que ce soit autour de soi, puisque là, ça pourrait vraiment nuire ce programme de protection. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment encore un mensonge de plus. Et qu'il aurait dû quitter Nantes peu après la date présumée des assassinats. Hein. Donc il aurait quitté Nantes peu après la date présumée des assassinats, le 3 ou 4 avril, pour rejoindre la Charente-Maritime avant de gagner Blagnac, qui est en Haute-Garonne. Et ensuite, il aurait séjourné le 12 avril à l'auberge de Cassagne, au Pontet, dans le Vaucluse, avant de rejoindre Roquebrune, sur Argent, c'est dans le Var, où il a abandonné son véhicule, une Citroën C5. Pour moi, ces déplacements, c'est juste pour brouiller les pistes. C'est juste pour amener les enquêteurs vers une fausse piste. Alors maintenant, je vais en revenir là-dessus. Pourquoi je pense à l'Afrique? Déjà parce que d'une, son père, quand il a eu des soucis financiers, il est parti s'exiler en Afrique. Donc il allait voir son père tous les week-ends, pas pour lui parler de la pluie, du beau temps, certainement qu'il a bien préparé sa fuite dans ce pays-là. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que mes guides m'ont dirigé vers une source sérieuse. Je me suis même demandé pourquoi mes guides m'ont dirigé vers cette piste. Donc je suis allée vérifier l'arbre généalogique de la famille Dupont de Ligonnès. Et il faut savoir que Jacques Dupont de Ligonnès, qui est le père d'Hubert Dupont de Ligonnès, le père de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc Jacques Dupont de Ligonnès, le grand-père paternel de Xavier, était lieutenant au 4e régiment de Space marocain en garnison à Senlis en 1931, et il était directeur des affaires politiques à Rabat. Donc vous voyez, il a des contacts au Maroc. Donc Hubert, le père, a fui la France quand il a eu des soucis financiers vers l'Afrique, parce que tout simplement déjà, son père avait des contacts en Afrique, notamment au Maroc. Et pour moi, Xavier Dupont de Ligonnès, comme je l'ai vu ici, puisque là on me parlait de pays chauds, très chauds, avec une plage pas très loin, avec des ruines pas très loin, comme une tour, quelque chose de grand et de haut. Pour moi, Xavier Dupont de Ligonnès est bien vivant et il serait au Maroc, en Afrique. Et pour moi, c'est bien lui qui a assassiné sa famille. Voilà. Je termine ce tirage. Je vous dis vraiment ce qu'il en est par rapport à mes recherches, par rapport à ce tirage. Après, c'est aux enquêteurs de vérifier ces éléments, ces pistes que je viens de donner. À vous de me donner votre avis. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, cela me fera vraiment très très plaisir.
Likez ma vidéo si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Là, c'est vrai que c'est un peu... Vous pouvez également me mettre dans les commentaires si vous souhaitez voir si je peux faire un tirage sur une affaire. Il faut dire que j'ai eu pas mal de messages me demandant de consulter telle et telle affaire. Donc j'ai vraiment plein d'affaires. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire des tirages sur l'affaire que vous allez me demander. Mais mettez toujours, on ne sait jamais. Donc ne soyez pas fâchés, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes et je vais faire vraiment en sorte de faire ces tirages. Voilà. Ce sera tout, chers amis. Eh bien écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Gros bisous.